La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Des billets de banque à flot pour détruire l'environnement sur le littoral guinéen. La route nationale Conakry-Bokeh est l'un des axes les plus convoités par les conducteurs de camions-bennes, de remorques et de minibus pour le transport chaque jour des chargements de charbon de bois. D'où ce titre de l'agence guinéenne de presse, Environnement axe Bokeh-Conakry, des camions remorques et autres se talonnent dans le transport du charbon. Et malgré la synergie d'action contre les effets du changement climatique et la désertification, et aux grandes dames du décret du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, interdisant la coupe abusive du bois, les paysans de Bokeh, Bofa et de Fria continue d'exploiter de manière intensive l'environnement par la production du charbon de bois destiné au commerce. Avec l'AGP, ces coupes abusives de bois accélèrent la dégradation totale et l'infertilité des sols et des forêts à Bofa, Bokeh et Fria. Tous les véhicules remplis de sacs de charbon franchissent sans interrogation les barrages installés le long de la route Bokeh-Conakry. Et selon notre confrère, tout cela se négocie avec la complicité entre gardes conservateurs de la nature, clients acheteurs, chauffeurs et paysans. Ces derniers sont les premiers destructeurs de l'environnement à Bofa, Bokeh et à Fria. Et déjà, la chaleur accablante commence à sévir à Bokeh, une zone minière par excellence. Et c'est le même scénario sur l'axe Conakry-Kindia, Conakry-Forêt-Caria, des zones où la crise d'eau, l'assèchement prématuré des marigots, rivières et têtes de source guettent les paysans. Et puis en raison des accidents mortels, les autorités de Bokeh s'apprêtent à interdire les voyages nocturnes sur l'axe Sangaredi-Conakry, ce au moment où les mêmes autorités de Bokeh débattent de la réalisation très prochaine d'une route contournant le centre-ville de Bokeh sur 18 km. Et quand l'agence guinéenne de presse traite de la journée de lutte contre les mariages précoces des jeunes filles et les violences sexuelles, Guinée News colle au cas d'une fille de 14 ans violée par deux jeunes qui se sont volatilisés dans la nature à Tougué, en Moyenne-Guinée. Outre la guerre ouverte à la recrudescence des vols à Tougué et l'incinération de 77 sacs de farine périmés en Zérékoré au sud du pays, Guinée News revient sur les nouvelles manifestations contre le délestage électrique à Kindia. Des centaines de jeunes de Ferefou avaient même paralysé la circulation sur la nationale de Kindia-Conakry. Et au moment où, en Moyenne-Guinée, les pertes liées à l'attaque des pommes de terre sont estimées à 50 milliards de francs guinéens, Guinée News doute d'un aboutissement heureux de la lutte contre les faux médicaments en Guinée. Notre confrère fait état de plus de 300 licences d'importation des médicaments en Guinée contre 3 licences en Côte d'Ivoire. En Guinée, les licences d'importation coûteraient 50 millions de francs guinéens. Et sur les 300 licences d'importation de médicaments, il est même difficile de séparer les vrais des faux. Guinée News parle de descente tapageuse dans les cliniques privées et boutiques de vente des faux ou vrais médicaments. Selon notre confrère, les magasins de fabrique d'emballage pour riz recyclé et les boutiques de stockage des médicaments et aliments périmés ont repris service après le passage de l'ouragan. Et pendant que le retrait annoncé des anciens billets de 5 000 francs guinéens crée la panique générale à Labé, la capitale de la Moyenne-Guinée, eh bien, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée se prononce sur les résultats de l'audit des marchés publics 2013-2015. Cellou Dalein Diallo dit attendre des sanctions contre les auteurs de cette violation des dispositions du Code des marchés, car sur 68 marchés attribués, 43 ne sont pas conformes au Code des marchés et 16 marchés n'ont pas été audités faute de documents. Pour Cellou Dalein Diallo, les audits ont mis à l'évidence la surfacturation des marchés publics, les détournements et la corruption. Et Guinée News, qui s'en fait l'écho,
revient sur l'adoption jeudi dernier par le Conseil des ministres de 2 projets de décret, dont celui portant sur le régime juridique des établissements pénitentiaires en Guinée et sur la signature le 12 octobre de l'accord politique 2016 en 12 points, dont la mise en place de la Haute Cour de justice, l'indemnisation des victimes des violences politiques de 2013 et la réforme de la CENI qui doit devenir une CENI technique. Le texte prévoit également, ajoute l'AGP et tous les confrères de la place, l'audit du fichier électoral, la révision du code électoral et l'accès équitable des partis politiques et candidats aux médias et places publiques. En attendant l'organisation des élections communales en février 2017 et la gestion des 3763 quartiers et districts du pays, le PEDN de Lansana Kouyaté et l'UFR de Sidia Touré n'ont pas signé l'accord politique du 12 octobre et l'opposition, dirigée par l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, a même abandonné dans la négociation la revendication sur la baisse du prix du carburant. L'AGP titre sur un 5e accord politique mouvance opposition et sur la normalisation politique et institutionnelle. Lancé officiellement vendredi 14 octobre 2016, le trimestriel Réussite Magazine avait déjà fait l'analyse de la crise politique en Guinée sous le titre « La Guinée des politiques bat la terre ». Outre le projet de construction de 100 000 logements sociaux et un zoom sur les trésors en fruits, légumes ou tubercules comme les délices de la Guinée de Malakoué, Réussite Magazine, nouveau bébé de la presse nationale, s'interroge. Marche politique, à qui profite-t-elle ? C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.